La résilience. Transformer les échecs en opportunités. Sandrine et Joséphine, une discussion inspirante sur les échecs transformés en réussite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Joséphine, une entrepreneure brillante et une véritable source d'inspiration. Joséphine, tu es connue pour avoir transformé plusieurs échecs cuisants en de grandes réussites. Peux-tu nous raconter l'un de tes moments les plus marquants? Avec plaisir, Sandrine. Mais d'abord, un grand merci pour cette invitation. Tu sais, on a souvent tendance à voir l'échec comme une fin en soi. Pourtant, c'est tout l'inverse. L'un des moments les plus marquants de mon parcours a été la fermeture de ma première entreprise. J'avais lancé une boutique de vêtements en ligne avec énormément d'enthousiasme, mais au bout de 2 ans, j'ai dû tout arrêter. 2 ans seulement. Ça a dû être un coup dur. Comment as-tu surmonté ça? Oh oui, un véritable tsunami émotionnel. Je me souviens avoir pleuré des nuits entières. Mais un jour, j'ai lu une citation qui a changé ma perspective. L'échec est juste une leçon déguisée. J'ai repris mes notes, analysé ce qui n'avait pas fonctionné et réalisé que mon problème principal était le manque de communication avec ma clientèle. Ce constat m'a guidée vers la création d'une nouvelle entreprise, mais cette fois-ci, centrée sur les besoins réels de mes clients. C'est incroyable. Et cette nouvelle entreprise a connu le succès, je suppose? Exactement. J'ai lancé une plateforme de coaching pour les petites entreprises. Et devine quoi? En 3 ans, j'ai atteint un chiffre d'affaires que je n'aurais jamais imaginé possible. C'est là que j'ai compris. Chaque échec est une étape sur le chemin de la réussite. C'est tellement vrai. Mais soyons honnêtes, transformer un échec en réussite, c'est facile à dire. En pratique, c'est une autre histoire. Quels conseils donnerais-tu à ceux qui traversent un échec en ce moment? Très bonne question. Voici mes 3 conseils clés. Accepter l'échec. Le premier pas, c'est de ne pas le nier. Acceptez qu'un échec est survenu, mais ne vous définissez pas par cet échec. Vous êtes bien plus que cela. Analysez et apprendre. Prenez du recul pour identifier ce qui n'a pas fonctionné. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux améliorer? Restez motivé et persévérez. Gardez en tête que l'échec n'est qu'un moment temporaire. Continuez à avancer, même si cela demande du temps. Et surtout, entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent. Excellent conseil. Et toi, comment gères-tu le stress qui accompagne ces moments difficiles? Ah, le stress, notre fameux compagnon de route. Ce que je fais, c'est prioriser mon bien-être mental et physique. Par exemple, je médite chaque matin pour garder mon esprit clair. Je fais du sport régulièrement pour canaliser l'énergie négative. Et surtout, je célèbre chaque petite victoire. Le plus important, c'est de rester connecté à son pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Quand on est aligné avec sa mission, le stress devient gérable. Tellement inspirante, Joséphine. Avant de conclure, j'aimerais parler de Jean Rodrigue, dont la chaîne est une véritable mine d'or pour les entrepreneurs. Si vous êtes en quête de motivation ou d'histoires inspirantes comme celle de Joséphine, je vous encourage fortement à vous abonner à sa chaîne. Absolument. Jean Rodrigue partage des contenus qui boostent, donne des conseils pratiques et surtout vous rappelle que l'échec est une opportunité déguisée. Alors abonnez-vous et laissez ces vidéos transformer votre mindset. Merci encore, Joséphine, pour ce moment inspirant. À tous ceux qui nous écoutent, n'oubliez jamais que derrière chaque échec se cache une opportunité. Osez rêver grand et avancer, peu importe les obstacles. Merci à toi, Sandrine. Et souvenez-vous, le succès n'est pas l'absence d'échecs, mais la capacité à se relever chaque fois que l'on tombe. À bientôt et surtout, abonnez-vous à Jean Rodrigue Titsop. Présentation. La résilience. Transformer les échecs en opportunités. Que vous soyez entrepreneur, étudiant, artiste ou simplement quelqu'un qui cherche à avancer dans la vie, ce thème vous concerne. Alors restez bien jusqu'à la fin, car je vais partager des conseils concrets et des histoires inspirantes qui pourraient bien vous aider à voir vos échecs sous un tout nouvel angle. Partie 1. L'échec n'est pas une fin. On a tous été confrontés à l'échec à un moment ou à un autre. Vous savez, ces moments où tout semble s'écrouler, où on se demande « Pourquoi moi ?»
ou est-ce que je suis vraiment capable de réussir? Mais ici, laissez-moi vous dire une chose importante. L'échec n'est pas la fin de votre histoire. C'est une étape. C'est une opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir une meilleure version de vous-même. Prenez un instant pour penser à une grande réussite que vous admirez. Derrière chaque succès, il y a une montagne d'échecs. L'échec, c'est un enseignant, pas un bourreau. Partie 2. Les histoires qui inspirent. Laissez-moi vous raconter quelques exemples. Steve Jobs, l'homme derrière Apple, a été viré de sa propre entreprise. Oui, vous avez bien entendu, viré. Mais au lieu de se laisser abattre, il a utilisé cette expérience pour fonder Pixar et revenir encore plus fort chez Apple. J.K. Rowling, avant de devenir l'auteur multimillionnaire de Harry Potter, a été rejeté par 12 éditeurs. Ces gens ont utilisé leurs échecs comme tremplin pour atteindre leur plus grande réussite. Partie 3. Comment développer la résilience? Vous vous demandez peut-être, comment moi, je peux transformer mes échecs en opportunités? Voici 3 étapes simples, mais puissantes pour développer votre résilience. 1. Acceptez vos émotions. L'échec fait mal, c'est normal. Prenez le temps de ressentir ces émotions, mais ne laissez pas la peur ou le découragement prendre le dessus. 2. Tirez des leçons de l'expérience. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que puis-je faire différemment? Chaque erreur contient une leçon précieuse, à condition d'être prêt à la chercher. Prenez des actions, même petites. La résilience, c'est aussi agir malgré les obstacles. Faites un pas, puis un autre. Peu importe si c'est lent. Ce qui compte, c'est de continuer à avancer. Partie 4. Conseils pratiques pour rester motivé. Voici quelques astuces qui m'aident personnellement à rester motivé, même face aux échecs. Entourez-vous des bonnes personnes. Des gens qui vous soutiennent, vous encouragent et croient en vous. Célébrez vos petites victoires. Chaque étape, même minuscule, est une avancée. Prenez soin de vous, corps et esprit. Une bonne hygiène de vie aide à mieux encaisser les coups durs. En conclusion, voilà les amis, la résilience c'est comme un muscle. Plus vous la pratiquez, plus elle se renforce. Rappelez-vous que chaque échec est une opportunité déguisée, une étape sur le chemin de votre succès. Et maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà transformé un échec en opportunité? Quels conseils avez-vous pour développer la résilience? Partagez vos expériences dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne de Jean-Rodrigue Titsop et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos inspirantes. Merci d'être là, merci de croire en vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles inspirations. Rappelez-vous, l'échec d'aujourd'hui, c'est la réussite de demain en construction.